J'essaie discrètement d'appeler Jared. Ah, bah écoute, Il répond. Ah bah il répond. Il répond au téléphone, j'arrête, hein, je vais le réafficher à l'écran pour ceux qui auraient oublié à quoi il ressemble. Hop, Jared Woodward, il est là. Hop, et il fait... Allô? Allô? Qui c'est? Ah, c'est toi. C'est moi. Oui. Eh bien, une nouvelle peut-être compliquée. Notre disparu semble décédé, dirais-je, dans des conditions bizarres, si c'est bien confirmé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu l'entends sangloter au téléphone. C'est toi qui l'as vu, le dernier? Pourquoi? Juste pour savoir, tu l'as vu quand la dernière fois? Je sais plus, je sais pas. Il est pas censé avoir disparu aussi, lui. Il est chez lui, en fait, il s'enferme chez lui. Il est pas loquace, enfin, il parle pas. Il va falloir aller lui rendre visite en personne. Mais bon, là, je l'appelle discrètement. Écoute, Jared, tu viens ou il faut qu'on vienne te voir pour discuter? Oh, j'ai besoin d'être seul, je peux pas, Mais non. j'ai trop de travail, il faut que je finisse le film pour demain, je peux pas sortir. Mais t'as plus d'actrice, donc tu vas pas finir le film. Atterris un peu, là, quand même. Bon, t'arrêtes ton là, tu viens ou on vient? C'est l'un ou l'autre, t'as le choix. Tu l'entends simplement fondre davantage en larmes, et il raccroche. Ok, bah écoute... Je dis aux autres, je vais voir Jared. Ceux qui veulent le voir, vient. Il veut pas sortir de chez lui. Moi, je pense que je vais plutôt rester sur le plateau pour pouvoir répondre aux éventuels techniciens qui pourraient nous dire venir poser des questions. Et je vais peut-être en profiter pour aller faire un petit tour dans la loge de notre comédienne disparue pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait peut-être faire disparaître avant que la police ait un mandat. Alors, sa loge, il s'avère que sa loge, de façon officieuse, vous l'avez déjà un peu fouillée en amont parce que vous vous demandiez où elle pouvait être. Et il semble qu'elle n'y est pas venue depuis plusieurs jours non plus. Hein. Elle n'est pas... un peu compliqué. Mais il n'y a rien peut-être lié à nos pratiques y a rien de que la suspect. police ne devrait pas regarder. Alors, il n'y a rien de suspect. D'ailleurs, Veritia Rose, c'est une de vos plus fidèles adeptes. Hein. C'est quelqu'un de tout à fait clean. Il n'y a absolument rien de suspect chez Verity. D'accord. Rien, pas de petite amie, pas de fête où elle va sans nous dire. Oh, pas de petite amie cachée en tout cas, si elle a des relations en général. Petite amie IE, hein, moi je me mêle pas de sa vie privée. Non mais il me semble qu'elle entretient une relation avec un homme, mais... Oui. Ah. Avec David? Effectivement. Bah, écoutez, c'est bien connu quand même. En quelque sorte, oui. Comment ça se fait que je suis pas au courant? Je veux dire, on n'a pas parlé en émission. Nous entretenons une relation. Merde, excuse-moi, vas-y. Parce que c'est compliqué, va-t-on dire. Cette relation me sert pour des intérêts personnels, donc j'essaye de ne pas trop. J'en sais un qu'il y a quelle définition de l'évidement ici. Hein. Et David, vous qui semblez la connaître un peu plus intimement, est-ce que vous seriez en mesure de pouvoir, alors asseyez-vous, ça peut-être être un peu difficile, mais identifier son corps, son éventuel corps à la morgue? Je pense qu'éventuellement, oui, je devrais être capable de reconnaître son corps. Est-ce que vous sauriez le faire avec des signes plutôt très distincts, par exemple, si ce corps n'avait plus de cheveux et de peau? Alors, s'il y arrive, il y a un vrai problème. Alors peut-être pas avec
aussi peu de détails sur son physique. Ouais, c'est bien elle. Et- Arrêtez-le. Est-ce qu'on a des dossiers médicaux? Est-ce qu'on a des dossiers médicaux sur nos membres? Alors Ça pas peut- directement, non. C'est vrai que vous avez pas vous avez des informations des fois très personnelles, mais médicales pas forcément. Est-ce que j'ai ça dans mes dossiers spéciaux? Peut-être qu'il lui manque un doigt, un orteil. C'est la question, les empreintes dentaires, les empreintes de doigts, La couleur des des yeux. tatouages dans des endroits intimes, ce genre de choses. Ouais, tu peux avoir des informations à ce niveau-là, ou ce que la presse peut dire hein, sur des photos, n'importe quoi. Reste qu'après, voilà, est-ce qu'on vous laissera accéder au corps, c'est une autre question. Sachant qu'on vous suspecte. Le Faut bien suspect identifier en le corps. basant sur rien d'autre que Effectivement, que étant le fait que le suspect, mec n'aime pas l'église de Sunyata, tu vois. Donc, je pense qu'on pourra se défendre. Peut-être a-t-on des contacts supplémentaires, hein, Monsieur Schul, à l'intérieur de la police, qui pourraient éventuellement nous aider à effectuer une identification de manière un peu plus officieuse. Bah, si tu veux, Spencer, essayer de faire jouer tes relations pour aller voir le corps, tu peux. Hein. Je fais ça, tiens, j'appelle un contact que j'aurai dans la police de Los Angeles. Très bien. Bon, ça va te demander un petit moment pour organiser ça, mais tu peux essayer éventuellement d'aller voir le corps dans l'après-midi, ouais. Ça vous va, les autres? Oui, oui, C'est une oui. excellente initiative. Très Bien. bonne idée. Ça me va. Les autres, alors du coup, il y a Julia qui disait qu'elle allait voir Jared éventuellement. Est-ce que quelqu'un l'accompagne? Est-ce que quelqu'un va voir ailleurs? Eh bien, Bon, Bon, écoutez, je moi, peux l'accompagner. Dans Je peux l'accompagner. l'hypothèse où en fait tout ça n'est qu'un canular et que Veritis est toujours en vie pour faire un coming back spectaculaire pour la promo du film, qu'est-ce que vous en faites de cette information au final? Non, mais le réal, il serait au courant. Est-ce qu'elle a un ou une agent qui fait partie de notre communauté ou est-ce qu'on s'occupe directement de son Alors, image? Vous occupez directement de son image, elle n'a pas d'agent attitré. C'est pas une actrice au final extrêmement connue, c'est son premier grand rôle au final, Interstice. D'accord. Jusque-là, elle faisait plutôt des rôles de figuration ou des seconds rôles sur le petit écran. Donc ça veut dire que si elle a décidé de faire ça pour faire un comeback, elle l'aurait fait entre guillemets toute seule de son propre chef. C'est peu probable. Ça me fait penser aussi que je vérifierai bien son rapport avec nous en regardant combien elle fait d'évidements. Alors c'est quelqu'un de très très pieux. Elle a ses séances d'évidement hebdomadaires. et d'ailleurs, elle s'évide avec qui? Alors pas forcément les mêmes personnes, c'est généralement toujours des... Comme elle va souvent en fait dans les salles d'évidement communes, bah ça peut être simplement des fidèles chargés d'assurer l'entretien ou des fidèles d'opportunité qui sont présents au même moment. Peut-être pas toujours la même personne. Peut-être s'est-elle évidée avec quelqu'un à des sujets plutôt épineux qui pourraient nous aider à avancer dans l'enquête. Encore faudrait-il savoir qui et où cette personne se situe. Je suis... Est-ce qu'on pourrait convoquer la billeuse, la maquilleuse et la coiffeuse qui s'occupent d'elle pour voir si elles n'ont pas remarqué quelque chose d'un peu bizarre dans son comportement dernièrement ou si elles sont pas au courant peut-être de potins entre guillemets dont nous on n'aurait pas eu vent. Non, après en plus ces personnes, il y en a une sur deux qui est pas là aujourd'hui parce que l'actrice à maquiller n'est pas là. Oui. Mais ouais, non. Vous en avez déjà un peu discuté de toute façon au cours des jours précédents, en vous demandant s'il y avait un truc bizarre chez elle. Mais jusque-là, c'est vrai que vous n'avez pas cherché activement à la retrouver. D'autant plus que personne ne vous a donné cette instruction. Et surtout, il n'y avait pas de corps, a priori, qui pouvait justifier de s'inquiéter de façon plus alarmante. Là, c'est vrai que la situation devient un peu plus épineuse. Daria, tu me poses des questions, mais tu peux me les poser directement. Hein, J'osais pas prendre Bien sûr, trop de temps de parole, étant donné que je suis tout seul dans ma scénette, mais... Non, mais tu peux tout à fait... Je veux que tu me poses des questions, tu peux les poser oralement, il n'y a pas de souci, que les autres en profitent. Les questions sont les suivantes. Je vais lui demander ce qu'il sait sur l'actrice. Donc tu m'as répondu son adresse personnelle. Ouais, du côté de l'adresse personnelle de l'actrice qui occupe visiblement un petit appartement dans un quartier résidentiel, donc pas du tout un quartier de star. Ok. Je vais également, s'il le sait, l'adresse, mais de l'autre actrice qui est présente dans le script.
Celle qui joue le fantôme. L'actrice qui incarne Yvette Summers. Exactement. Ah bah ça, c'est un mystère. Parce que, à votre connaissance, Yvette Summers n'a pas encore été castée. D'accord. Ah. Ok. C'est Et un après, petit peu... Ce qui, d'ailleurs, rend la projection D'accord. test de demain soir encore plus bizarre. Oui. Et invraisemblable. S'il manque la moitié il y a que 2 personnages dans le film, s'il en manque un, et du coup ils ont que les contre-champs de la meuf qui lui répondent. et justement, dernière question, mais les rushs, où sont les rushs? C'est Jared qui les a. Ok. Jared qui les a. Alors 2 personnages, il y en a quand même un troisième. D'accord. On va quand même pas oublier ce cher David, évidemment, même s'il n'a pas une part active dans le script. Bah, tu as ce rôle du mari attentionné qui aime sa femme et qui vient tambouriner à sa porte en la suppliant de revenir en tapant toujours plus fort. Ok. N'est-ce pas, David? Effectivement. Oui, effectivement. J'ai un rôle assez mineur dans ce film, mais j'espère quand même que grâce à ce film, ma carrière va enfin décoller. Donc, ce serait bien que l'on puisse justement continuer à le tourner. T'inquiète pas, ta carrière va décoller. Et donc, C'est ce qu'il faut pour. Donc, ouais. mais donc oui, faudrait qu'on se dépêche de trouver Verity, histoire que déjà ma carrière décolle enfin et que la police arrête surtout que de t'es me suspect harceler. jusque-là en plus. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'on a des informations oui. sur la famille de Verity? Est-ce que c'est des gens qui font partie de notre communauté ou... Alors a priori non, les parents de Verity ne sont pas membres de leur communauté, elles seraient un peu en situation de rupture familiale. D'accord, et est-ce Comme beaucoup que de jeunes filles qui rejoignent Hollywood. Elle a Est-ce des qu'ils histoires de sont drogue. hostiles, est-ce qu'ils sont hostiles envers nous? Est-ce qu'ils pourraient essayer de nous faire du tort? Hostile, pas forcément, tu penses pas, ce sont des personnes, c'est des quinquagénaires, c'est un couple qui est sur la côte Est, donc a priori il y a peu de chances qu'ils puissent avoir un quelconque rapport avec l'histoire. Pour ce qui est de la D'accord. cocaïne, des drogues éventuelles, bon, tu sais Spencer que la consommation de stupéfiants est monnaie courante sur le plateau et de manière générale dans ce secteur, donc si elle avait un problème de drogue, ça serait pas anormal en fait, ça serait même plutôt commun. Mais elle en a un. Il est possible qu'elle consomme, mais est-ce que c'est de là à en dire que c'est un problème? Tu penses pas? D'accord. Donc non, mais c'est aussi pour voir la piste du dealer. Tu sais, ça pourrait être un truc. Ça pourrait être un truc tout simple en fait. Ah, quand on a fouillé sa loge, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé des traces, justement, des indices de prise de drogue ou des choses comme ça? Non, vous avez un sachet, un petit sachet tout petit de cocaïne, mais il était même pas consommé. Gâchis. Gâchis. D'accord. Juste pour que je puisse rejoindre les autres. La dernière question, c'est s'il a vu quoi que ce soit de suspect. S'il me dit non, je range ma cravache et je sors de la salle de réunion. J'essaie de rejoindre les autres si je les vois. Non, vous n'avez rien de suspect. Franchement, il regrette vraiment Verity et il pense que d'ailleurs il fera une séance d'évidement ce soir parce que ça le peine beaucoup. Mais je sors du coup. Il y a encore des gens qui sont dehors, là où il y avait les flics qui avaient un Ouais, peu- bah vous discutez de trucs qui est bon à l'extérieur. Vous pouvez bavarder tranquillement. Julia, je reviens encore sur toi, mais est-ce que quelqu'un t'accompagne chez Jared? Oui, moi je l'accompagne, hein. On y va ensemble. J'aimerais beaucoup également vous accompagner. Je suis sûr que ce pauvre Jared a besoin d'un chocolat chaud. Le pauvre Jared, lui, il compte faire le film sans personne, visiblement. Ça n'a pas l'air de le déranger, hein, je vous le dis. On demandera à ChatGPT. Tu termines le montage du film, s'il te plaît. Très bien, donc il y aurait Amanda, Julia et Blake qui iraient voir Jared. De mon côté, j'irai pas, mais par contre, je vais leur demander si c'est possible, avant que vous y allez. Les rushs sont chez Jared. Il faut qu'on voie ces rushs, parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Le film, comment il peut être produit alors qu'il n'y a pas d'acteur, je comprends pas. Donc, C'est vrai que pour l'instant, vous avez fait tous les plans en fait avec Verity, même s'il en manque encore. Ceux avec David aussi. Mais pour l'instant, tous les plans qui concerneraient effectivement Yvette Summers
le personnage qui n'a pas été casté, en fait, ce sont principalement des chants contre chants où il n'y a que les plans de Clarissa, donc Verity, qui ont été tournés. Il manque encore pas mal de choses, en fait, d'après vous. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que en fait, vous avez du mal à, même en repensant au rush que vous avez tourné, à voir où va vraiment le film. Parce que à chaque fois que vous tourniez une scène, vous receviez le script de la scène, mais aucun de vous n'a eu l'occasion de poser les yeux sur le script en entier. Oui. Vous avez vu que forcément, vous tournez un film dans le désordre, sur vos file juste des bouts de séquences, même vous savez pas dans quel ordre ils sont censés parfois être montés. Ah oui. On va également demander le script. Oui. Ouais, je pensais que Jared doit l'avoir. C'est ça. S'il est possible d'avoir le script en entier. J'ai presque envie d'y aller parce que l'enjeu financier est trop important pour moi. Ouais, si je vais vous accompagner chez Jared. Ouais, Par contre, Spencer, si jamais tu viens pas, je te communique l'adresse de l'actrice si tu veux fouiller. Très bien. Merci. Ok. Dernier point, et je vous propose un champ des panels possibles, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Donc ouais, effectivement, vous pouvez aller voir Jared, ce que vous avez choisi de faire, vous pouvez essayer d'aller voir le corps via les contacts de Spencer, peut-être voir effectivement l'adresse de Verity, ou peut-être de remonter cette situation de crise au QG. En effet, l'église de Sunyata possède un immeuble en centre-ville, une immense tour de verre de 9 étages, qui appartient à l'église, et où se trouvent actuellement les bureaux principaux qui gèrent l'église au niveau mondial, ainsi que évidemment le président Brian Musgrove, leader spirituel de la secte, de l'église, comme vous voulez. Ouais, c'est aussi ça. On va sûrement pas dire secte. Je suis dans une secte. Et je vais Étant des croyants. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de destinations envisageables. Donc a priori là vous êtes plusieurs à vouloir envisager Jared. Donc voilà, et je crois qu'il y a une personne qui ne s'est pas prononcée encore sur le sujet, c'est David. Effectivement, moi j'aimerais bien quand même essayer d'aller voir le corps, D'accord. si possible via les contacts de Spencer. Vous formeriez donc 2 groupes. Essayer de Allez, voir on si... va voir des cadavres. Très bien. Très bien. Écoutez, on va commencer comme ça, on va commencer par le groupe mineur, avec David et Spencer. Vous allez donc à la morgue de Los Angeles. Et grâce à tes contacts, on te fait entrer par la porte de derrière. Et tu peux te retrouver face au cadavre qui a été découvert ce matin. Alors, évidemment, je n'ai pas d'illustration morbide à te montrer, mais le corps que tu as sous les yeux a été complètement dépecé et découpé à la scie. Il n'y a plus de cheveux. D'accord. Comme il disait, c'est un travail de boucher. Tout ce que tu peux deviner, c'est que c'est bien une femme, quoi. Ça va être... Ouais. Et donc, Et d'après la déjà une info. physionomie, non. Mais eux, ils Et vont pour bien le les faire, faits, ça, le coup de l'empreinte dentaire, c'est leur boulot. C'est aux flics de Ouais, faire ouais. ça. Ouais, mais en fait, il le ferait si en fait il manquait pas également les dents. Ah, putain. Ah oui, donc ils ont vraiment pris tout ce qu'ils pouvaient permettre Il t'explique d'identifier. que seul l'ADN devrait pouvoir aider à cette identifier chair. le Bon, il corps de faut manière certaine. qu'on aille chez elle pour récupérer de son ADN. Mais la police le fera, et dans tous les cas, ils ont... Moi, je Encore une fois, préférerais ils ont qu'on fasse clairement- nous avant. tu vois. Mais voilà, clairement, on te dit en off que de toute façon, avec la charge de travail du laboratoire, ça sera pas fait pendant au moins 48 heures. Ouais, donc on va s'en occuper, nous. Ok, ouais, donc autant le faire nous. Qu'est-ce que ouais. vous faites de ces informations, tous les deux? Ça ira plus vite. Ouais, mais moi, je propose qu'on aille chez elle pour essayer de récupérer un échantillon ADN quelconque. Puis savoir trouver des indices sur ce qu'elle faisait. D'accord. Bah, écoute, continuons très bien. Continuons comme Moi, ça. ça me va très Parce bien. que même si elle est pas morte, elle a disparu, donc il faut qu'on gagne du temps. Voilà. Très bien, bah écoutez, direction l'appartement de Verity. Exactement. Sur le chemin, bah écoutez, les autres, vous arrivez
Dans la villa, le penthouse de Jared, il y a un concierge, qui est plutôt une sorte de majordome, ou je sais pas quoi, qui est de luxe évidemment, hein, avec un super costume, qui est chargé de repousser les badauds ou les paparazzis venus enquiquiner les stars et autres réalisateurs qui logent dans le coin. Et quand il voit arriver, il fait « Oh non, non, c'est bon, les badauds, c'est une propriété privée ici, on a suffisamment de problèmes comme ça, veuillez vous en aller. » Je le regarde droit dans les yeux et je lui rétorque. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un badaud ? Enfin, je ne voulais pas utiliser ce terme, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est une propriété privée, l'ensemble des personnes qui habitent ici ont une réputation et une vie privée à préserver. Je vais faire un test de crédit. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un badaud ? En fait, tu fais des gros yeux, mais en fait, c'est Julia qui attire l'attention après du madame. Oh, mademoiselle, que faites-vous ici ? Ben oui, justement, ce monsieur a voulu parler. Tu nous reconnais quand même. Bien sûr. On est inquiets là, Jared n'est pas très en forme, on venait le voir. Ah, bien sûr, oui, mais c'est vrai que monsieur Woodward n'est pas sorti de chez lui depuis plusieurs jours. Ouais, il fait livrer tous ses plats par des livreurs. Tu peux nous ouvrir ? Ah, vous n'avez plus votre clé ? Si dans ce cas, il faudra peut-être que je fasse changer les serrures. Ouais, mais c'est plus simple que ce toi qui nous ouvre. Bon, elle doit encore marcher. Bon, oui, très bien. Non, ben, je vous en prie. Il ouvre le portail et il vous appelle à un ascenseur privé sur lequel il faut avoir encore une fois un code pour l'arrêt que pour l'appeler. Et vous pouvez du coup monter au studio, à l'appartement de Jared. Donc, je vous disais, après, c'est une copropriété, hein, il y a pas plein d'appartements qui se superposent. Et en l'occurrence, celle de Jared est un immense appartement. Et là, vous êtes devant la porte, sur le palier. Vous n'entendez pas un bruit, pas de musique. Moi, je sonne quand même. Je frappe. Non, tu sonnes, tu frappes. T'attends un instant qu'il y ait une réponse. Et sur le coup, il n'y a pas de réponse, rien du tout, personne ne répond. Du coup, on va quand même rentrer parce que je suis un peu inquiète. Donc je vais utiliser mon instrument personnel pour ouvrir les portes. Surtout celle-là. T'as la clé en fait. Oui, je sais, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Tu l'ouvres avec la clé, et puis tu entres. L'appartement est un peu en désordre, mais rien de bien anormal pour un esprit comme le sien, qui est pas spécialement ordonné comme gars. Un célibataire d'une quarantaine d'années, hein, voilà. Mais tu regardes, a priori, il est pas dans le salon, pas dans la cuisine. Je crie, je parle pas. Jared, où es-tu ? Et je rentre et je cherche. Cherche. Ah, finalement, tu finis par entendre des sanglots entrecoupés d'éclats de rire extrêmement brefs, venant de derrière une porte fermée. Donc tu sais que c'est dans cette pièce qu'il s'occupe qu'il travaille en fait. C'est là qu'il fait ses montages, ses travaux dans le noir, etc. Eh bien écoute, je vais taper et rentrer. Tu tapes à la porte, il n'y a pas de réponse. Tu l'ouvres et en fait, au moment où tu ouvres la porte, t'as un mouvement de recul. Parce que, la pièce n'est pas spécialement bien située dans l'appartement, mais l'intérieur de la pièce est plongé dans un noir complet. Tu ne vois pas Jared, tu vois même pas... tu vois pas au-delà de 30 cm. Grosso modo. Oui, je sens bien ce qui va m'arriver. Mais bon... Je vais devoir appuyer sur un petit bouton pour lancer un dé. Non, mais tu vois pas qu'en fait, donc c'est... Voilà. C'est... Interrupteur ? Tu cherches l'interrupteur, mais quand tu mets la main sur le mur pour essayer de le trouver, rien du tout. Tu n'as pas moyen de trouver l'interrupteur sur toute la longueur du mur, ni même en mettant le bout du bras. Tu cherches partout, tu ne trouves rien. Il a 10 ans. Tu es très mal à l'aise avant même d'entrer dans la pièce, si tu veux y entrer. Ça va te coûter un test de santé mentale parce que ça te paraît pas très naturel. C'est bien ce que je disais.
Mon personnage est orangé quelque part. Les autres, vous êtes entrés avec? Est-ce que ce serait possible d'utiliser le flash du téléphone? Ah bah écoute, oui, tu prends ton téléphone, tu essaies d'éclairer l'intérieur de la pièce, mais en fait, la lumière ne porte pas. Je veux dire, tu ne vois aucun meuble ne reflète la lumière. C'est comme si tu entrais dans une grotte extrêmement profonde. Tu entends simplement un écho, l'écho de sanglots dans la pièce, que tu ne vois pas au final. Tu peux voir effectivement le plancher s'étendre sur quelques dizaines de centimètres, pas plus, mais derrière, c'est un noir d'encre. Très très étrange. Les autres, je vois qu'Amanda et Julia sont avancés. Les deux autres, je pense notamment à Blake et Daria, ce que vous faites, vous attendez à l'entrée que les autres se débrouillent ou est-ce que vous avancez aussi pour voir ce qui se passe? À quoi ressemble le reste de l'appartement? Est-ce que c'est déjà, est-ce qu'il y a une odeur particulière? Non, enfin ça sent un peu le renfermé et la bouffe, mais rien de bien anormal. Pénètre dans les lieux, je cherche la chambre. Bien là, tu trouves la chambre, le lit est défait. Et effectivement, ça sent un peu la sueur. Ça n'a pas dû être les draps n'ont pas dû être changés depuis quelques jours. Je fais le tour également, donc salon, salle de bain. La salle de bain est nickel. Et est-ce qu'il y a une petite armoire de type armoire à pharmacie dans la salle de bain? Ah oui. Oui, tu trouves effectivement des sachets, de ce qu'il reste de cocaïne, mais les sachets sont tous vides. D'accord. Est-ce qu'il y a des médicaments de type Lego? Oui. Oui, il y a des médicaments traditionnels. Donc, notamment pour... après, je sais pas si je m'y connais assez, mais pour tout ce qui est psy, éventuellement. Ah non, pas de traitement en matière pour psychiatrie ou santé mentale, de manière générale. D'accord. Déjà, on revient sur les filles. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce? Est-ce que vous osez, est-ce que vous franchissez le pas? Encore une fois, vous entendez clairement qu'il y a quelqu'un dedans, ça sanglote et vous dites, il y a des éclats de rire parfois. Oui. Et vous reconnaissez, il a une voix d'homme. Là, Jared, sors de là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'y a pas de lumière. Ah, bah quand tu dis ça, Jared, t'as l'impression que ta voix se répercute dans un écho assez impressionnant. Je cherche une lampe, comme je connais les lieux, soit une lampe avec une rallonge lampe torche en dehors, ou une lampe de poche, selon ce que je... L'halogène, tu sais, tendu comme une lance. Énorme, j'adore. Bah écoute, tu peux t'équiper d'une lampe, hein, t'ouvres son placard, tu cherches une lampe torche, ou une bougie. Est-ce que ça fait effet ou est-ce que ça reste toujours aussi sombre? Et comme disait Amanda, avec le flash de son téléphone, la lumière ne porte... En fait, tu ne vois... Il y a pas le mur en face ne t'apparaît pas. Ok. Comme s'il était peint de noir, Non, c'est... Là, vous avez commencé à vous sentir vraiment mal. C'est quand même un phénomène si tenté anormal. Bah là, c'est le vide, en fait, parfait. Il n'y a même pas de lumière qui rentre dedans. Un trou noir, quoi. Est-ce que je peux prendre un truc de ma poche, genre peu importe quoi, un briquet, n'importe quoi, et juste le lancer pour voir ce qui se passe, pour voir si ça rebondit ou... Tu le lances dedans, et alors tu sais pas si c'est le mouvement d'air qui fait ça, mais la lumière s'éteint, et surtout tu entends un premier rebond qui fait un sacré écho, mais derrière plus rien. Si c'est ça le vide parfait, ça me tente pas trop, en fait. Je reviens vers l'équipe dans le salon. Devant vous avez fait vos tests de santé mentale pour ceux qui l'ont testé ou pas? Ah non, il faut que je le lance. Alors, vous allez du coup, Julia l'a fait, elle a échoué. Julia, tu me retires un des deux. Alors du coup, tu vas faire lancer un dé de 4 et diviser par 2 le score, tout simplement. Amanda, tu était en relation avec... Amanda, tu ne perds rien. Avec le mal, hein. Pardon? Je pense que ça fait c'est pas la première fois que je rencontre des phénomènes bizarres, hein. Ah bon?
Bah, j'ai 25, donc à mon avis, ça fait un moment que je suis un peu... Ou alors tu es juste fragile psychologiquement. D'accord, c'est ça. Un des 4, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Un des 4 et tu divises par 2 parce qu'il faut lancer logiquement un dé de 2. Un Mais, membre c'est vrai de que- secte Et voilà, ton personnage fragile, ton personnage n'a que 25 en pouvoir, du coup elle ne peut pas avoir plus de 25 en santé mentale. C'est le maximum de ton personnage. 2 Je points. perds Tu perds 1 point. une santé. Ouais, tu frissonnes pas mal. T'as tous les jetons en fait de cette situation. Les autres, vous voyez qu'effectivement les 2 filles sont bloquées au fond du couloir devant une porte, en train de pointer leur lampe. Et moi, je fouille la chambre. Hein. Je suis en train de tirer les tiroirs, essayer de trouver s'il n'a pas un journal, s'il n'a pas planqué ses rushs aussi. Non, il n'y a rien d'anormal à part les restes de sa coke. Il n'y a aucun élément du film en évidence ou caché dans sa chambre ou dans son salon, ni rien. D'ailleurs, j'informe les 2 dames que notre cher réalisateur est fortement drogué. Oui, bah, ça j'imagine qu'on le côtoie, donc on s'en doute, mais est-ce que vous avez trouvé son ordinateur, peut-être quelque part dans Faites-moi un sa test. chambre Les 2 filles, vous allez me faire encore un test de écouter cette fois-ci, parce que vous êtes juste devant la porte. Mais elle est ouverte quand même, la porte. Oui, elle est ouverte, oui. Oui, ok. C'est pour m'en assurer. – 80, c'est un échec C'est normal. Hein. pour Julia. Et 94, c'est encore un échec pour Amanda. Alors vous pensez... vous entendez une voix, mais vous ne savez pas à saisir ce qu'elle dit. Vous pensez que c'est encore une voix d'homme. Tant mieux. Tant mieux, je préfère ne pas savoir. Ah oui. Il n'a pas d'animaux qu'on sache. Non, il n'a pas d'animal. Il n'a pas Non. d'animal. Je te vois venir, tu peux jeter l'animal. Non. Par contre, je ne comprends pas. Non, je veux être sûr de ne pas me faire agresser par un chien. Il a un chaton de quelques mois. Ah, ok, d'accord. Par contre, je ne comprends pas, mesdames. Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans la pièce? Bah vas-y, je vous en prie, allez-y. Vas-y, c'est très très intéressant. Comme je te le disais, c'est une version du vide parfait que je rejette. Du vide parfait. Tout de go. Et vous n'avez pas trouvé notre... du coup, je rentre dans la pièce quand je m'apprête à prononcer réalisateur. Très bien. Et Eh bien, écoute, à ce moment-là, Spencer et David, vous arrivez chez Verity. oh, le cliffhanger. Vous arrivez chez Verity et je vais vous demander de me faire un petit test de trou objet caché tous les deux. Alors que vous vous garez. « 80. Et du coup, c'est donc c'est 2 échecs, c'est ça, ouais, 2 échecs. Eh bien, écoutez, c'est bon, vous vous garez devant chez elle. C'est comme je disais, c'est un immeuble résidentiel. Vous savez qu'elle habite au premier étage. Il y a simplement un escalier extérieur à prendre pour accéder à un palier. Et vous remarquez seulement alors que vous arrivez à l'appartement que la porte est ouverte. Elle est légèrement entrouverte, comme si on avait voulu la claquer mais qu'on n'y avait pas réussi. Bizarre. Du coup, moi j'essaye d'y aller discrètement pour voir ce qui se passe. Tu rentres à l'intérieur. La première chose que tu vois, c'est que y a tous les tiroirs des différents meubles qui sont ouverts, et tous les vêtements ont été sortis. Alors pas en bordel. En fait, ils ont tous été sortis et posés, pliés, posés dessus. C'est parfaitement ordonné. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise odeur ni rien. Il n'y a rien de très louche en fait dans l'appartement. Si ce n'est qu'on a l'air d'avoir sorti pas mal d'objets, déplacé pas mal de choses, mais on l'a fait de manière très ordonnée.
ça ne te choquerait pas a priori si tu n'entendais pas dans l'appartement une femme pleurer. Est-ce que j'ai mon arme? Oui, t'as ton arme, ouais. Je la sors pas, mais je la tapote pour voir si elle est là. On se dirige vers les pleurs, mais pas par surprise, j'annonce notre présence. Ouais. T'annonces, qu'est-ce que tu dis du coup? Comment ça s'appelle? Verity? Tu t'entends une voix, t'entends les sanglots qui savent. Oui, à l'instant, j'arrive tout de suite, j'arrive. Ouais, alors je rentre tout de suite dans la pièce. Tu te précipites, tu la surprends, elle était visiblement sur son pieu, et c'est bien elle. Tu la vois qu'elle est en train elle enfile des lunettes de soleil directement, la tenue classique de la star qui passe incognito. Oui, je t'ai reconnu. Elle a un large foulard autour du cou, elle a une longue robe et un chapeau, des lunettes, comme sur l'illustration que vous voyez tout à l'heure, le même genre de lunettes. Hein. Voilà. Elle se passe la main sur le nez. Elle a l'air profondément perturbée. Je suis désolé, je fais au plus vite, j'arrive tout de suite. Non, mais calme-toi, c'est pas grave, on t'a retrouvé, c'est cool. Mais... Qui êtes-vous? Mais pas de problème. David, elle nous connaît. qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est Spencer, elle te connaît pas. Ah, mais... tu me reconnais. David, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? C'est plutôt à toi de dire où est-ce que tu étais passé depuis tout ce temps. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre dans l'appartement. Il y a un homme plutôt costaud qui entre dans en fait à votre suite, et vous voyez qu'il a une arme à la ceinture, mais il l'a pas dégainée. Et Spencer, tu connais ce gars, c'est un agent de sécurité qui bosse pour l'église, et notamment il travaille en fait au manoir des célébrités, celui où réside habituellement Craig Steele, le producteur et ancien acteur de films d'action. Il fait, mais qu'est-ce que vous foutez, putain? C'est quoi son nom? Il s'appelle Tyrone. Ben, c'est bien que tu sois là. On vient de retrouver une de nos actrices qui avait disparu. Fermez vos gueules, putain! Et il fait signe à Verity de venir. Il fait, vous nous avez pas vu, d'accord? Je la ramène. Oh, de quoi tu parles? Je la ramène au manoir. Ouais, non, mais avant, on a des questions à lui poser. Mais Et pourquoi la ramener au manoir d'abord? Tu vois que Verity s'éloigne un peu. Elle a l'air de vouloir qu'on la regarde pas, qu'on s'approche pas d'elle. Et elle dira simple. Ce qu'elle dira, c'est que c'est un ordre de style. Approfondi. Elle dit que Craig veut qu'elle reste au manoir jusqu'à nouvel ordre. J'en ai pas entendu parler. Tu sais que je regarde l'agent de sécurité et j'ai fait, tu sais que je suis il veut que la star du film... Tu l'oublies là. Pas spécialement, il bosse plutôt pour la boîte privée qui est engagée par le manoir. Oui, non, mais je suis son chef quand même. Il a pas vraiment de compte à rendre. C'est pas le genre je parle pas du genre d'activité où on signe des contrats de travail. Pour le coup, c'est vraiment plus un agent de sécurité, c'est pas un homme de main. Ah. Oh bah il se casse alors. C'est un mec qui a un contrat, qui bosse pour une autre société et qui a un employeur officiel. Eh ben, vous serez remercié, merci beaucoup, mon cher Tyrone. Vous pouvez disposer. Il regarde Verity et lui dit de façon un peu énervée, pourquoi vous avez mis tant de temps, bordel? On a pris des risques de fou. J'espère que ça valait bien ce que vous m'avez donné. Allez, on rentre et fit ça. Allez, avancez. Et elle... Attends, comment ça? Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu vois une liasse de billets dépasser de sa poche arrière. Ah oui, un agent de sécurité privé, machin, oui, bon, il fait des trucs sans contrat de travail. Et après, ça se dit pas homme de main. Eh ben, tu prends ton poignon, tu te casses, allez, putain.
Tu voudrais essayer de Casse-toi et l'intimider, laisse-nous Verity. ou faire quelque chose pour qu'il se casse, effectivement. Là, pour l'instant, j'estime que c'est de la logique. Hein. Là, Mais, il est en train de. Là, sa position, c'est je ramène Verity là d'où elle vient, et c'est tout, quoi. Je fais mon boulot. Mais c'est vrai que là, si vous le laissez faire, il l'embarque et bye bye Verity, quoi. Mais même si. parce que Ah ouais, bah non, il l'embarque pas. Donc, faites quoi? tu vois, Moi aussi, moi j'attrape Verity par le bras et je lui dis de Je te rester. précipite Verity, rester tu là, l'attrapes par le bras. Mon cher oui, David, là, je l'ai tu l'attrapes par le bras, en fait, t'as une sensation bizarre qui fait que tu la lâches quasiment tout de suite.